Raconte-toi. C'est quoi? Raconte-moi l'espace. Raconte-moi l'espace. Comment ça marche? Raconte-moi. Comment ça marche? Raconte-moi l'espace. Top. Et décollage. Alors, je m'appelle Mohamed Amin, j'ai 8 ans et demi et je voudrais savoir s'il y a déjà eu un astéroïde dans l'espace. Bonjour Mohamed Amin, je m'appelle Aurélie, je travaille au CNES, donc c'est le Centre national d'études spatiales. En fait, c'est l'agence spatiale française. Et je suis spécialisée dans les missions d'exploration vers des astéroïdes et des comètes. Oui, Mohamed Amin, il y a déjà eu un astéroïde et pas qu'un. Beaucoup. Et ils sont là depuis longtemps, depuis la formation du système solaire. Parce que qu'est-ce que c'est un astéroïde? C'est un gros morceau de roche, un gros caillou qui reste de la formation des planètes et qui orbite, tourne autour du Soleil depuis très longtemps. Pour l'instant, on en compte environ 800 000. C'est à peu près autant que d'habitants à Marseille. Ils sont surtout concentrés entre les planètes Mars et Jupiter. Ils peuvent faire quelques centimètres et aller jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. Le plus gros, qui s'appelle Cérès, fait 950 km de diamètre. C'est presque la taille de la France. Un astéroïde, c'est un morceau de roche qui est dans l'espace, qui flotte dans l'espace. Quand on a un petit bout qui vient vers la Terre, quand il traverse l'atmosphère de la Terre, donc il commence à brûler en fait, on appelle ça un météore. Et quand il touche le sol de la Terre, ça devient une météorite. Et donc c'est ça qu'on peut voir dans certains musées, les petits bouts de cailloux. On voit qu'ils ont un peu fondu quand ils ont traversé l'atmosphère. Et donc tu peux en voir dans n'importe quel muséum d'histoire naturelle sur Terre. Ça m'inquiète que la Terre elle se fait détruire par un astéroïde. Et il n'y a plus personne sur la Terre. Alors je te rassure, le risque qu'un astéroïde détruise la Terre est très 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 faible. Ça n'arrivera pas pendant ta vie, ni pendant la vie de tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. En fait, pour détruire la Terre, il faudrait que l'astéroïde fasse plus de 100 km de diamètre. Donc, l'avantage, c'est qu'ils sont très peu nombreux à faire cette taille, et qu'en plus, ils sont tellement gros qu'on arrive à les suivre depuis la Terre. Pour exemple, celui qui a détruit les dinosaures, il y a très longtemps, qui s'est écrasé au Mexique, faisait plus de 10 km de diamètre. Et pour cette taille, on estime que ça arrive sur Terre que tous les 100 millions d'années. Par contre, c'est vrai que tous les jours, on a des météorites, donc des petits bouts de ces cailloux qui traversent l'atmosphère de la Terre et qui viennent sur Terre, qui s'écrasent sur Terre. La plupart du temps, on a de la chance, la Terre est essentiellement composée d'océans. Et donc la plupart du temps, elles tombent dans l'eau. On s'en rend même pas compte qu'elles arrivent sur Terre. Ou alors dans les déserts, où personne n'habite. Et là, on s'en rend pas compte non plus. On les trouve facilement sur le sable parce qu'elles sont noires au milieu du sable, mais ça risque pas de faire de mal à qui que ce soit sur Terre. Qu'est-ce qui produit les astéroïdes? Qu'est-ce qui produit les astéroïdes? Donc depuis maintenant quelques dizaines d'années, on a beaucoup, nous dans les agences spatiales, on a beaucoup développé des missions, ce qu'on appelle de défense planétaire. En fait, on a des satellites qui ont pour objectif de trouver des solutions. Si jamais un astéroïde devient dangereux pour la Terre, comment on fait pour se préparer, pour se protéger? Est-ce qu'on peut le dévier? Est-ce qu'on peut le détruire? Actuellement, on a 2 missions qui sont concernées par cet objectif. On a la mission américaine qui s'appelle DART, qui a envoyé un satellite s'écraser sur un petit astéroïde pour voir si on peut le dévier. Et on a la mission européenne qui s'appelle HERA, qui va aller rencontrer cet astéroïde pour voir les dégâts qu'on a faits, pour explorer cet astéroïde et comprendre un peu comment il a réagi avec cet impact. Les astéroïdes sont aussi nos amis. Grâce à eux, on peut comprendre comment la Terre s'est formée, comment la Terre va évoluer, comment le système solaire s'est formé. Et donc, on s'intéresse beaucoup à leur formation et à leur composition. Et donc, on a des satellites qui vont explorer des petits astéroïdes pour comprendre comment ils se sont formés et comment ils ont évolué. Donc en général, on envoie ce qu'on appelle une sonde. Donc c'est un satellite qui, lui, va rester dans l'espace. Et à bord de ce satellite, de cette sonde, on met un petit robot qui soit va juste se poser sur le sol pour observer, soit prélever des échantillons. Donc avec une petite perceuse, va récolter des morceaux de rocher, les ramener sur Terre.
soit même, pour certaines missions, un rover. Ce qu'on appelle un rover, c'est un petit robot qui sait se déplacer avec des roues à la surface de l'astéroïde. Par exemple, on a la mission Hayabusa 2, qui est une mission japonaise, qui est allée récolter des échantillons sur l'astéroïde qui s'appelle Ryugu, les a rapportés sur Terre, et on avait à bord un petit atterrisseur franco-allemand qui s'appelait Mascotte, qui s'est posé en premier pour aider la sonde à récolter ces échantillons. Voilà Mohamed Amin, j'espère qu'avec toutes ces explications, tu sais maintenant qu'il ne faut pas avoir peur des astéroïdes, et que par contre ils sont très intéressants, et je compte sur toi pour les étudier quand tu seras plus grand. Merci Aurélie Moussy, chef de projet au CNES en charge des missions d'exploration vers les petits corps. Merci. C'était Raconte-moi l'espace, une série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants, petits et grands.